Bienvenue au Paradis de Lens, charmante résidence de tourisme à Rivière-Pilote en Martinique. Située sur la route des plus belles plages du sud et offrant une vue imprenable sur la mer des Caraïbes. Dans un cadre agréable et ventilé, appartements, studios et bungalows climatisés et équipés de tout confort vous sont proposés à 100 mètres de la superbe plage Lens-Figuier. Le Paradis de Lens vous offre un séjour inoubliable, inondé de soleil et de sa piscine surplombant la mer. Renseignements au 0596 62 90 60. Laissez-vous envoûter par ce savant mélange de nuances bleutées, bercé par le doux souffle des alizés. Martinique Actualité. Le directeur, comment va se passer l'organisation de cette 36e édition du Tour de Martinique des Yolrondes? Alors, c'est un tour qui va se décliner en un prologue qui aura lieu au Vauclin le dimanche 31 et 7 étapes qui vont nous mener du Vauclin Robert Trinité, Trinité Saint-Pierre, Saint-Pierre Fort-de-France, Fort-de-France Diamant, Diamant Anse-Figuier, Rivière-Pilote et la dernière étape Anse-Figuier François. Alors c'est cette étape avec 14 associations qui vont se battre sur l'eau pour essayer de gravir le précieux trophée de vainqueur du Tour 2022. Alors là, on n'est pas dans le cyclisme, on est sur la mer, on va parler de maillot rouge. Comment ça va se porter? Alors, le maillot rouge, c'est le maillot du Tour, puisque le Tour, c'est un événement qui se compte au temps. Par contre, le prologue ne se compte pas au temps, puisque c'est une course traditionnelle qui permet de déterminer l'ordre des départs de la première étape qui va se compter au temps. Donc, le prologue va permettre de déterminer non seulement le vainqueur du jour, qui va porter le maillot rouge du Tour, mais aussi le vainqueur au point, parce que le prologue compte sur le total des points qui représente le maillot au point. On a deux grands maillots, le maillot vert au point et le maillot rouge au temps. Donc celui qui a gagné le prologue aura normalement le maillot vert. Mais comme il ne peut pas porter les deux, on va lui donner à porter le maillot rouge et le deuxième du prologue portera le maillot vert. J'ai la chance d'être la marraine cette année de la 36e édition du Tour des Yoles, donc qui a pour but de sensibiliser au respect de l'environnement, surtout de nos fonds marins. Et je prends à cœur cette responsabilité puisque j'ai la chance d'avoir une influence quand même sur les réseaux sociaux et partager ce moment qu'il n'y a qu'en Martinique, ce Tour des Yoles qui a qu'en Martinique et pas ailleurs dans le monde, c'est pour moi une très belle responsabilité. C'est un tour qui s'annonce sportivement de très bon niveau. Je crois que les yoles sont en train de se préparer, les embarcations sont en train de se préparer. Nous-mêmes, au niveau de l'organisation, on est en train de mettre les derniers gestes, les derniers moyens à mobiliser pour que ce tour se déroule dans de bonnes conditions. Je crois qu'on tient là le bon bout, on verra d'ici dimanche comment les choses vont se présenter face au public. Vous avez déjà tout prévu, l'organisation a tout prévu concernant la population qui sera présente à chaque arrivée. Oui, il ne faut pas oublier que nous retrouvons le tour à la normale, c'est-à-dire avoir le public auprès des yoles, vivre le départ, vivre les arrivées comme on avait l'habitude de le faire. Et toute l'organisation avec le village du Tour, les animations podium, les groupes en live, toute la sécurité que ça nécessite. Il y a à peu près 200 hommes mobilisés sur la sécurité qui sont des agents de sécurité, la police, les polices des villes, la gendarmerie nationale. Voilà. Tout est fait aujourd'hui pour que les choses se déroulent dans de bonnes conditions et qu'on ait un tour digne de ce qu'il représente pour la Martinique. Cette 36e édition est dédiée à la protection de l'environnement terrestre et marin. Effectivement, le parc est en place depuis 2017. On a souhaité être partenaire de cette édition. L'objectif principal, c'est d'accompagner cette course mythique
puisque depuis 2 ans on l'attend, et que nos yoleurs sont des véritables, en tout cas tentent au fur et à mesure d'être des véritables ambassadeurs de la protection de l'environnement, donc ils se deviennent des MAPIPI environnement. L'idée du coup du parc, c'est de faire en sorte que notamment les bateaux suiveurs, puisque c'est ça le gros, on va dire, de la troupe, puissent respecter l'environnement, puissent vraiment l'apprécier tout en le respectant. Donc pour ça, il y aura 8 zones qui sont des zones sensibles, des zones à haute valeur environnementale, qu'on a appelées des espaces naturels marins protégés. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait une réglementation qui interdise le mouillage sur ces espaces-là. Donc à chaque étape du tour, il y aura une zone. Donc la première étape au Vauclin, Trou-Cochon sera protégé. Donc ainsi de suite. Et aussi, on aura l'occasion, lors d'une étape particulière, de vraiment parler du parc marin, de cet outil, de le faire découvrir. Et puis, on a travaillé aussi avec les associations pour faire en sorte que les plaisanciers puissent s'engager, puissent respecter, mettre en place des bonnes pratiques, donc autour des déchets, autour de l'approche des espèces patrimoniales, tortues, dauphins. Donc vraiment, l'idée, c'est ça, c'est pas d'ancrage sur les zones sensibles, on respecte les animaux et surtout, on profite du plan d'eau en n'oubliant pas qu'en dessous, il y a une richesse qu'il faut préserver. Quel sera votre rôle pendant ce tour des yoles de la Martinique ? Donc comme l'a dit Aude, l'équipe sera sur le terrain. Il y a aussi tout ce qui se passe en bureau, on va dire, et puis les projets qu'il a fallu monter. Donc faire découvrir aussi au grand public, celui qui suit le tour depuis sa télévision, faire aussi découvrir cette richesse marine. Il n'a pas forcément l'occasion de mettre la tête sous l'eau, donc c'est aussi vivre les étapes et ça sera présenté donc sur des petits films qui mettra alors en lumière, on va dire, les richesses sous les yoles. Donc découvrir le milieu marin sur chaque étape. Après le tour des yoles, est-ce qu'on retrouve des déchets? C'est ce que j'allais dire, c'est que le tour des yoles, c'est, on va dire, un point d'orgue, mais finalement toutes ces bonnes pratiques, tous ces changements de comportement, c'est à faire tout au long de l'année. Donc tout ce qu'on va mettre en lumière sur le côté de la vaisselle réutilisable, etc., de limiter les déchets au maximum et de les trier, etc., c'est quelque chose vraiment qui doit être fait au quotidien, chez soi, à la mer, mais aussi sur les sorties qu'on fait sur l'eau en dehors du tour. Protection de l'environnement, mais j'ai envie de dire sécurité, sécurité, sécurité. Parce que c'est vrai que dans cette envie, effectivement, de voir le tour des yoles revenir, j'ai bien peur que nous soyons imprudents. J'ai bien peur, effectivement, qu'il y ait des choses qui ne collent pas. Donc, je crois que c'est le mot que nous, à la collectivité territoriale de Martinique, nous avons envie de faire passer. Que les Martiniquais soient prudents. Prudents en mer, prudents à terre, prudents en voiture, prudents en bateau. Parce qu'il y va de la vie de nos enfants, de notre peuple martiniquais. Et donc, je crois que si nous voulons justement que ce tour des yoles puisse exister à nouveau, qu'il ait effectivement cette envergure que nous avons connue depuis quelques années, depuis de très longues années, eh bien, il faut que tous nous y mettions du nôtre, pardon. Alors, j'ai envie de vous dire à tous ceux qui sont présents ici, que la collectivité territoriale, par le biais de son président, mais aussi par le biais de son conseiller exécutif, qui n'est autre que Félix Mérine, je suppose bien qu'il ne serait pas là ce soir, d'accord? Donc, nous sommes là, justement, avec donc ma commission sport, parce que je voudrais signaler que je suis présidente de la commission sport de la collectivité territoriale de Martinique. Je voudrais simplement dire que nous sommes heureux. Nous serons encore plus heureux samedi, dimanche, et puis toute la semaine. Alors, je dis bon tour des yoles, et que nous soyons tous fiers de notre patrimoine, de la yole martiniquaise. Merci. Attends, comment ça va se passer cette 36e édition pour vous? Pour moi déjà, c'est une très bonne chose et je pense que nous sommes à quelques jours du départ, donc tout va bien. On est quand même dans la bonne ambiance pour l'instant, puisque le tout se réalise non seulement avec les hommes et le matériel, mais il y a la nature aussi. Donc, je pense qu'on est dans le bon tempo. Alors vous êtes un homme d'expérience dans la famille Hatton, comment ça se passe? On a vu la dernière fois vous étiez au Gros Morne, vous plantez des arbres également, ça veut dire qu'il y a une relève qui va se mettre en place. Oui, on va dire que la relève, bon, ça fait un peu de temps que quand même on a bien constaté que la relève de la tomate c'est sur l'eau, bon ça fonctionne pas mal, on a des résultats. Mais c'est pas que sur l'eau ça doit fonctionner, puisque vous savez que la yole c'est du bois. Et c'est pourquoi j'étais au Gros Morne, j'ai répondu présent puisqu'il fallait planter des arbres. Donc des actions pareilles, ça me touche énormément, ça me fait du bien aussi, puisque dans le passé j'étais toujours dans les forêts.
Et aujourd'hui, on ne peut plus aller dans les forêts. Donc si dans les parcs, on peut planter des arbres pour demain, on puisse récupérer certaines pièces ou bien les éléments qu'on a besoin dans l'aïeul, mais c'est vrai, l'arbre quand même, ça représente quand même de l'oxygène. Et en tant que sportif, on a toujours besoin de l'oxygène. Dans quelques jours, ce sera le départ de cette 36e édition du Tour des Yoles qui va se passer. Le prologue, ce sera au Vauclin. Comment vous voyez ça? Mais moi, je suis toujours pessimiste, toujours attendre le dernier moment pour dire bon, je ne peux pas trop m'avancer, puisqu'on sait que la comme même, c'est du vent, c'est de la pluie, c'est de la mer. Donc. Vous êtes optimiste? Oui, optimiste, oui, mais quand même, on peut porter quand même certaines choses en amont. Voilà, oui. On est prêt, tout le monde est prêt. Je pense que le public sera content. Il y aura du monde. Et je pense qu'on a un très bon prologue sur la baie du Vauclin. Fred Marianne, c'est vous qui avez réalisé le trophée des vainqueurs pour ce Tour des Yoles? Oui, effectivement. Monsieur Alain, pour lequel j'avais déjà travaillé, m'a demandé est-ce que je veux bien réaliser le trophée, un trophée spécialement pour lui, pour le Tour des Yoles, pour le vainqueur. Donc j'ai travaillé dessus et voilà le résultat. Ça a pris combien de temps pour travailler ce trophée? Alors c'est vrai que j'ai travaillé dessus durant plusieurs semaines. Bien sûr pas tous les jours puisqu'il fallait le faire, défaire, refaire. Et bon, je dis en gros 2 semaines. En gros 2 semaines pour la réaliser. 2 mots là-dessus sur ce tour? Alors je pense que ce sera un tour qui sera ouvert puisque la majorité des gens ont eu le temps de s'entraîner. Donc je pense que ce sera un beau challenge pour cette année. J'espère que le temps ne nous fera pas défaut, mais je pense que ça devrait le faire. Mon général, après le tour cycliste, le Tour des Yoles, comment ça va s'organiser au niveau de la sécurité? Eh bien, la sécurité s'exerce à la fois dans les airs, sur mer et sur terre. Donc tous les jours, 200 gendarmes sont engagés pour assurer la sécurité de l'épreuve. Il y a la surveillance aérienne, puisqu'il ne faut pas non plus perturber par des drones ou des petits avions le tour. Il y a la surveillance maritime, parce que il y a énormément de bateaux de supporters qui, emportés par la passion, peuvent avoir des accidents entre eux ou gêner la course. Donc il faut absolument assurer la police de la mer. Et puis sur terre, on a énormément de spectateurs. C'est environ 500 000 spectateurs cumulés sur cette semaine, avec des after Yoles. Donc il faut absolument assurer la sécurité des concurrents, mais également des spectateurs. Il faudrait être très vigilant. C'est exactement ça. Moi j'appelle à la sécurité. Il ne faut pas gâcher la fête. Le Tour des Yoles, moi je suis arrivé cette année, hein, donc je découvre, c'est un marqueur identitaire très fort. Il faut que ce soit une fête, c'est la fête de toute la Martinique. Les spectateurs seront sur terre. Beaucoup sont sur des bateaux, donc il faut véritablement s'auto-discipliner pour que cette fête ne soit pas gâchée, mais il n'y a aucune raison que ce soit gâché. Les gens ont l'habitude et sont heureux de retrouver ce Tour des Yoles, qui est une épreuve magnifique. Et puis surtout, moi j'ai une pensée pour les yoleurs. C'est des gens extraordinaires, c'est des compétiteurs. De voir ce combat de l'homme sur le bateau, sur la mer, c'est magnifique, les couleurs qui sont portées, et c'est un peu nos Jeux Olympiques en Martinique. Hein. La gendarmerie, la police, toute la partie judiciaire aussi seront attentifs pour qu'il n'y ait pas de débordement sur la route. C'est exactement ça. Donc autour des villages, il y a de la consommation d'alcool qui sera interdite. Donc les gendarmes seront là, hein, pour empêcher également la circulation des armes. Que les gens, celui qui boit, il conduit pas. C'est une fête et il faut absolument que cette fête soit belle et que le lendemain matin les gens soient en bon état pour poursuivre cette belle aventure. Donc oui, effectivement, il y a des contrôles au plus près, hein, c'est les 3 cercles, hein, sur l'événement lui-même, autour de l'événement, mais plus largement, l'escadron départemental de sécurité routière sera sur les routes. Il y aura un certain nombre d'arrêtés d'interdiction de circulation qui ont été pris par les maires. Moi je rends hommage aux organisateurs de ce Tour des Yoles. C'est extrêmement sérieux, il y a véritablement eu beaucoup de réunions de sécurité, c'est bien préparé avec les maires, avec la sous-préfecture, donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal, mais oui, effectivement, il y aura autour des Yoles des zones d'exclusion maritime. Il
faudra penser à protéger l'environnement. Moi je pense, là nous avons ce soir la directrice du parc marin Haute-Brador, on a un certain nombre de zones qui sont protégées. C'est comme le tour cycliste la semaine dernière, on est emporté par la passion et il faut penser qu'il y a un certain nombre de règles, il faut préserver les coureurs, les compétiteurs, ce qu'ils font c'est magnifique. Il faut penser à préserver l'environnement, ne pas aller mouiller là où c'est interdit. Et puis sur la route, autour, les débordements, il faut que la fête soit belle et que très rapidement, pour ça que nous aurons tous les soirs un escadron de gendarmerie mobile qui sera engagé pour la sécurité de chaque site, donc ça fait énormément de monde, et nous aurons 200 gendarmes. Donc le moindre incident en liaison avec les polices municipales sont également engagées, eh bien l'idée c'est d'intervenir très vite pour pas que ça dégénère. Donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal et au contraire la fête sera belle. Vive le Tour des Yoles de la Martinique. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.